La 11 cuit. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je rêverais encore de toi. Et je rentre au pays. Sœur, voilà ton plat. Attention, c'est chaud. Merci. Donnez-moi des frites. Oh d'accord. Et apportez aussi des aiguillettes de poulet. Oh d'accord. L'11 cuit, espèce de petite garce. Allez, rentre à la maison. Frère ou t'attend pour un rendez-vous arrangé. Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites? Je ne rentre pas. Et, en plein jour, vous kidnappez les gens? Je m'occupe de ma nièce. Ça ne te regarde pas. Dégage. Grand-oncle, grand-tante, ne touchez pas à maman. J'ai dit que je ne me mariais pas, je dois m'occuper de Lele. Arrête de discuter, c'est à cause de ce boulet. Maman. Ta blessure au pied recommence à te faire mal? Maman va bien. Sois sage, hein. Au frère ou? Regarde ma nièce. Elle est jolie, non? Frère ou, elle a de l'argent, parfaite pour enfanter. Ah. Frère ou, c'est un achat avec un cadeau. Dans 2 jours, j'enverrai quelqu'un chercher la mariée. Frère ou, bonne route. Frère ou vient juste de sortir de prison. Il a hâte de trouver une femme pour perpétuer sa lignée. C'est un honneur qu'il te choisisse, si tu ne te maries pas. Je t'enfermerai jusqu'au jour où frère ou t'épousera. Allez. Maman. Lele, libère-moi, Lele. Tais-toi, si tu continues, je casse les jambes de ton bâtard. D. Frère ou a dit. Il nous donnera 200 000 pour la dot. Si elle donne naissance à un fils, il en donnera 50 000 de plus. Cette garce est têtue. Cherchez sa carte d'identité. Inscrivons-la directement. Oui. D'accord. Sois sage, allez. Maman, ils sont partis. Je vais chercher la police pour te sauver. Lele, tu es trop jeune, c'est trop dangereux de sortir seul. Écoute maman, n'y va pas, Lele. Que faire? Top 10 des personnes les plus riches du monde. C'est papa. Boss Gao, vous prospérez à l'étranger. Pourquoi choisir de revenir à CIJ? Pour relancer votre carrière en Chine. Cette fois, est-ce pour des raisons personnelles? Quels sont vos projets? Désolé, les détails personnels ne peuvent être divulgués. Et, Boss Gao. Boss Gao. L'oncle à la télé ressemble à l'homme sur la photo de maman. Il ressemble au papa dans les rêves de Lele. Il est rapporté que M. Gao, dès son retour en Chine, visitera en personne le projet d'investissement clé du groupe. Le développement de la rue Xinyuan. La rue Xinyuan, Lele sait où c'est, maman. Lele va chercher papa pour te sauver. Lele, n'y va pas. Lele. Ce n'est pas la rue Xinyuan, c'est par là. Tu travailles dès la sortie de l'avion. Quelle vie. C'est trop stressant. Pourquoi est-ce que je me sens attiré par cet enfant? Serait-ce Gao Yanzi, tu dois être fou. Imaginez que tu as un enfant avec la 11 cuit. Yanzi. Le médecin dit que l'enfant va bien.
Tu as demandé où elle habite? Tu n'es pas son père? Tu ne sais pas? Tu veux mourir? Dis-le directement. Mais sérieusement, les yeux de cet enfant te ressemblent un peu. Mais le reste ressemble plus à... Tais-toi. L'un 11 cuit. Gao Yanzi. Séparons-nous. Que as-tu dit? J'ai dit. Séparons-nous. Pars. Onze cuit, ne pars pas. Je t'en prie, ne pars pas. 11 cuit. Depuis lors, la 11 cuit a disparu comme si elle s'était évaporée. Elle a disparu. À quoi je pense? Je ne devrais pas penser à cette femme. La 11 cuit, tu crois que je me soucie encore de toi? Même si on se revoit, je ferai comme si on était des étrangers. Hey. Réveillé. Papa. Petit, je ne suis pas ton papa. Mais il ressemble beaucoup au papa dans le rêve de Lele. Dis-moi, où as-tu mal? Où est ta maison? Comment s'appellent tes parents? Je ne sais pas, où est parti papa? Et ta maman alors? S'il te plaît, oncle, suis-le pour sauver maman. Grand-oncle et grand-tante ont enfermé maman, je t'en supplie. Enfermé? Qui est ta maman? L'un, c'est bien ici? M. Je savais que tu serais là. Maman, tu dois avoir faim, mange vite. Le. Mon trésor. Ils t'ont frappé? Non, maman, j'ai vu papa aujourd'hui. Saute enfant, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. C'est lui, le papa que j'ai trouvé aujourd'hui. Il ressemble exactement à l'homme sur la photo de maman, mais... Papa n'a pas l'air d'aimer Lele, il a dit. Je ne suis pas ton papa. Comment as-tu pu le voir, Gao Yanzi? Il devrait être à l'étranger. Gao Yanzi, attends-moi. Gao Yanzi à l'université. À la mort de son père, il a développé un grave trouble bipolaire. Et un trouble de la personnalité paranoïaque, refusant tout contact. Ceux qui aimaient Gao Yanzi ont tous été rejetés. Mais elle a tenu bon, jusqu'au bout, Gao Yanzi, je. J'ai mis 2 ans, malgré les moqueries, pour enfin entrer dans le cœur de Gao Yanzi. À cette époque, je croyais que l'amour pouvait tout vaincre. Mais j'ai découvert plus tard que même l'amour était faux. Cette Lansky est la fille de l'assassin de ton père. L'accident de ton père a été causé par le père de Lansky, qui conduisait en infraction. Tu vas vraiment l'épouser? Cet accident, c'est le père de Gao Yanzi qui est mort. Il ne m'en a jamais parlé, mais cet accident, ce n'était pas du tout comme ça. Je dois lui expliquer. Vous avez raison, la 11 cuit est de petite condition. Elle ne vaut pas une fille de bonne famille. De plus, son père a tué le vôtre, je ne devrais pas l'aimer. Elle n'est pas non plus le meilleur choix pour le mariage. Je vois. Gao Yanzi. Tu nous en veux tellement, à moi et à papa. Mais tu es quand même resté avec moi juste pour te venger de moi. Pour me manipuler. Ta promesse de te marier après les études, c'était aussi un mensonge. Il y a vraiment trop de barrières entre nous, l'histoire de papa. Inutile d'expliquer, tu ne m'as jamais aimé.
Je viens d'un milieu modeste, toi tu es le noble fils d'une famille riche. Comment pourrais-tu m'aimer? Je ne savais pas qu'à cette époque, j'étais déjà enceinte. De l'enfant de Gao Yanzi, le. Maman est désolée pour toi. De t'avoir privé de père depuis ton plus jeune âge. Et de t'avoir fait subir tant de difficultés avec moi. Tant que je suis avec maman, le ne trouve pas ça difficile. Maman, ne pleure plus. Le trouve un moment. Pour prendre discrètement le téléphone de maman. Et donne-le-moi pendant le repas, sans te faire remarquer. Fais attention à ne pas te faire prendre, tu m'entends? Oui, j'ai compris. Maman. Je t'ai dit que c'était un malentendu, pourquoi tu dramatises tout? Quel malentendu? J'ai entendu Liu dire que tu avais une fille. J'étais si heureuse toute la journée. Tu connais Liu et sa grande bouche. Il a inventé ça. Peu importe, si tu n'en as pas, alors tu vas suivre mes conseils et aller à un rendez-vous arrangé. De toute façon, moi, ta mère, avant de mourir, je veux jouer avec mes petits-enfants. Si tu me fais un petit-fils, tu feras ce que tu voudras après. J'ai un mauvais pressentiment, cet enfant nommé le. Allô Liu, l'affaire de cet enfant, c'est réglé? Ne t'inquiète pas, tes problèmes sont les miens. Je vais aller chez elle voir. Maman, j'ai ton téléphone. Bravo mon chéri. Choudi va encore fouiller mes affaires. Il faut appeler à l'aide maintenant. Il y a quelqu'un? Patron. Si cet accord à l'amiable ne pose pas de problème, alors le tuteur légal peut venir signer. À l'aide. Quelqu'un est enfermé. À l'aide. À l'aide. Prenez de l'eau. Boss Gao est prêt à couvrir tous les frais médicaux et à verser une indemnité supplémentaire pour les soins, pour toutes séquelles futures de l'enfant. Il en assumera l'entière responsabilité. À l'aide. Quelqu'un appelle à l'aide. Non, patron, vous avez mal entendu. Il y a une télévision à la maison. Asseyez-vous. Puisqu'il n'y a pas de problème, appelez la mère de l'enfant. Pour signer. Quel malheur. La mère de Lele est retournée dans son village natal. Je suis le grand-oncle de l'enfant, l'oncle maternel de la mère de Lele. Je peux signer à sa place. À l'aide. Au secours. À l'aide. Au secours. Il y a quelqu'un enfermé ici. Ah oui. C'est très bruyant dans cette pièce. Qui est là? Patron, c'est ma fille. Elle est folle depuis son enfance. Si on ne l'enferme pas, elle fait du bruit et des caprices. Si la mère de l'enfant n'est pas disponible, on attendra son retour pour signer. Ne vous inquiétez pas, patron. Soyez tranquille. L'enfant est inscrit sur mon livret de famille. Je peux signer à ma place, c'est pareil. Donnez-moi le livret de famille. Je vais le chercher. Promenade, au. Patron, le voici. Regardez. Ce vieux fou. C'est un parent de Linscuit. Au secours.
À l'aide. Au secours. Est-ce que l'A11QI est là-dedans? Pourquoi est-elle enfermée? Patron, je ne vous ai pas menti. L'enfant est bien inscrit. Sur mon livret de famille. Signé. D'accord. Pas de problème. Au secours. Il y a quelqu'un? Au secours. À l'aide. Patron, et l'argent? Je vous l'enverrai plus tard. Merci, patron. Au secours. Il y a quelqu'un? Quelqu'un est enfermé. Au secours. À l'aide. Le. Désolé. C'est la faute de maman. Maman, ne pleure pas, Lele n'a pas peur. Viens ici. Je t'ai dit de venir ici. Le. Maman. Frère, où partons? Qu'est-ce que tu veux faire? Ma belle, pour le mariage, il faut être deux. Ce soir, on va consommer le mariage d'abord. Ne t'approche pas. Yanzi, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. L'affaire n'est pas réglée. Sa mère. C'est l'A11QI. Et alors? Je pensais aussi que l'A11QI t'a fait tellement souffrir avant de disparaître, te laissant la chercher comme un fou pendant 6 mois. Plus elle souffre, mieux c'est. Mais Dis-le clairement. j'ai découvert que l'oncle de l'A11QI veut la marier à un vieux type qui vient de sortir de prison pour violence conjugale. Quand je suis arrivé, ce couple avait l'air bizarre. Je soupçonne que l'A11QI est séquestré illégalement. Montre-moi le chemin. Gao Yanzi. C'est toi. L'A11QI. C'est bien toi. Maman. Le. Si tu savais que ça arriverait, pourquoi avoir trompé mon frère? Regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une affaire de famille. Vous violez notre domicile. Oui, c'est un accord mutuel. Maintenant que je vois l'A11QI dans cet état, je ressens encore de la peine, alors que je devrais la haïr. Je devrais la haïr. Ils veulent me vendre, moi et le, à un homme qui vient de sortir de prison. Ils m'ont arraché mes vêtements. Pour que cet homme me... C'est vous qui vouliez violer l'A11QI. Qu'est-ce que vous voulez? Passez à l'action. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Quelle audace!
J'ai payé. Non, c'est Limbine. C'est lui qui m'a embobiné. Cré. Non. Maman, ne t'inquiète pas, Lulu n'a pas peur du tout. Oncle, merci d'avoir sauvé maman tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Lansky. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi à ce point? Lansky. Comment as-tu pu laisser ta vie devenir comme ça, toi dans la misère? Et en plus faire souffrir ta fille avec toi? Désolée, c'est de ma faute. Pas du tout, maman est la meilleure maman du monde. Oncle, tu te trompes sur maman, elle. Le. Ne dis plus rien. Comment tu vis, ça me regarde? Maman, pourquoi tu pleures? Ma chérie, maman va bien, viens, rentrons à la maison. Il est trop tard, on ne trouve pas de taxi. Maman, je suis trop fatiguée. Tiens encore un peu. MMH. Zut. Le. Reposons-nous ici un moment. MMH. Monte. Pas la peine. Il ne t'a pas suffi de jouer avec mon amour il y a 6 ans? Qu'est-ce que tu veux encore faire maintenant? Il ne saura pas. Que Lele est son enfant, n'est-ce pas? Il fait froid ce soir, tu veux que Lele attrape froid? Merci. Pour Lele. Devant, je ne suis pas ton chauffeur. Gao Yanzi, ne fais pas ça. Quoi? Maintenant sans homme, tu ne sais même plus attacher ta ceinture? Je viens de monter, je n'ai pas eu le temps. Tu ne penses pas que dans ton état actuel, avec un enfant, j'ai envie de profiter de toi, si? Je ne pense pas ça. Tant mieux si tu le sais. C'est bien d'avoir de la mesure. Oui. Je l'ai toujours eu. C'est toi qui as joué avec les sentiments. Et maintenant, tu fais cette tête-là. Lansky, tu n'as pas de cœur. Où est le papa de Lele? Il ne doit pas savoir que Lele n'a pas de père. Il est parti travailler, en mission à l'étranger, il n'est pas encore rentré. C'est ton petit geste réflexe quand tu es nerveuse. Lansky, tu mens. Gao Yanzi, ce n'est pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Lansky. Descends et viens avec moi. Ne m'oblige pas à te forcer devant Lele. Moi. Tu le sais. Je suis malade, je suis capable de le faire.
Je peux être humilié, mais le. Maman, Tout va bien le, ce soir. On passe la nuit chez l'oncle. super. Qu'est-ce que tu traînes? Quoi? Tu ne veux pas rentrer avec moi? Non. Mieux vaut qu'il ne sache pas pour ma vieille blessure à la cheville. Allons-y. MMH. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais ce n'est sûrement pas pour discuter du bon vieux temps. Il y a 2 solutions à ce problème. Tu es à moi, je n'aime pas qu'il soit si proche de toi. Après qu'on soit ensemble. Le trouble obsessionnel de Gao Yanzi a empiré. C'est pourquoi, après la rupture, je me suis cachée à la campagne. Je n'ai osé revenir que quand le allait naître. Je ne pensais pas qu'après 6 ans, il était encore. Lansky, si je ne te vois pas dans une minute. J'entre. Porte ça ce soir. Le reste, je le ferai préparer par l'intendant. D'accord. Même si Gao Yanzi m'a sauvé. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Dès que le se réveille, on rentre vite à la maison. Lansky. Ne pense pas à me quitter en silence encore une fois. Comment ça se fait qu'avant, quand on était amoureux, tu ne savais même pas faire des nouilles? Maintenant, tu es si doué pour le ménage. Pour quel homme as-tu appris ça? Gao Yanzi, laisse-moi et le partir. Tu trouves ça amusant? Oui, j'adore te torturer. J'adore te voir souffrir. Quoi? Tu pleures? Je me souviens de cette époque. Chaque fois au lit, tu... Tais-toi. Maman. Oncle, qu'est-ce que vous faites? Maman, vous dansez? Oh, le, tu es réveillé. Maman est en train de te préparer une flan aux œufs. Viens le, allons à la salle à manger. Maman, on ne va pas conduire le camion restaurant aujourd'hui? Le, tu aimes cet endroit? Si tu l'aimes, tu peux y rester. Oncle te donnera de l'argent. Je t'achèterai plein de bonnes choses, d'accord? Oncle, ton lit est si grand et si doux. La prochaine fois que tu viendras chez moi, mon lit est aussi doux. D'accord, oncle viendra quand il aura le temps. MMH. J'ai fini de manger, je vais continuer à regarder mon livre d'images. Gao Yanzi, tu... Quoi? Tu veux encore t'échapper? Je t'ai déjà laissé passer 2 fois. Si tu veux vraiment partir, très bien. Aide-moi. Et je te laisserai partir. Gao Yanzi, tu es fou? J'ai un enfant maintenant, tu ne peux pas faire ça.
C'est encore mieux, non? Alors comparons, qui est le plus fort entre moi et le père de l'enfant? Gao Yanzi, tu es fou? Vous, les riches, vous aimez tant vous moquer des autres? Tu ne le savais pas, Lansqui? Je vais te détruire. Parce que je te hais. Gao Yanzi. Il y a 6 ans, tu me méprisais déjà. Être ensemble était une erreur dès le début. Maintenant, je suis seule avec mon enfant. Je veux juste que tu t'éloignes de moi. Ne perturbe plus ma vie. Nous aurions dû tourner la page depuis longtemps. Lansqui. C'est toi qui m'as sorti de l'abîme. Et maintenant, tu veux m'y repousser. Gao Yanzi, attends-moi, et... Gao Yanzi, qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure? Je compte aller manger le pot épicé à la 4e cantine. C'est super bon. 11 cuits. 11 cuits. Six ans. 6 longues années. Je me demande encore et encore ce que j'ai fait de mal. J'ai tout sacrifié pour toi, même la mort de mon père. Comment oses-tu me traiter comme ça? Patron, vous êtes enfin de retour. La dernière fois, vous avez été emmené. Ça va? Oh, ça va, juste des problèmes familiaux. Oh, alors donnez-moi des aiguillettes de poulet frites. Oh, d'accord. Patron, vos snacks sont tout simplement incroyables. S'il vous plaît, continuez à tenir ce stand. Merci, si vous aimez, revenez souvent. Lansqui, tu peux sourire comme ça à n'importe qui. Tu peux avoir un sourire comme ça. Oh là là. Cette inspection sur le terrain pour le développement commercial. Tu inspectes spécialement Lansqui? Gao Yanzi, tu te rends compte que tu es un vrai tracker. J'ai fait des recherches, personne n'a jamais vu. Le père de l'un. Et alors? Alors. L'un pourrait très bien être ma fille. Comment est-ce possible? Si c'est vraiment ta fille, pourquoi Lansqui s'est-elle enfuie? N'oublie pas. Comment elle t'a traité à l'époque? Tu l'as cherchée comme un fou pendant 6 mois sans la trouver. Ta bipolarité a rechuté. Tu t'es enfermé dans ta chambre pour te suicider. Si je n'avais pas défoncé la fenêtre pour t'emmener à l'hôpital te faire un lavage d'estomac, tu serais déjà mort. Et, Gao Yanzi, tu veux vraiment jouer au papa à ce point? 11 cuits. Je t'attendrai. Merci. Patron, des frites s'il vous plaît. Oh, d'accord. Et, c'est interdit de vendre ici. On confisque le chariot. Hein? Pourquoi? On a payé la taxe à temps. Occupe-toi de tes affaires. Allez, circulez. Yanzi. Tu sautilles tout le temps comme un lapin. Et si tu tombais? Je ne tomberai pas, je suis championne du 100 mètres. Et même si je tombe. N'est-ce pas toi qui m'as rattrapé? Bon, allons-y. Comment cela se fait-il? Lansqui, tu me quittes? Tu ne sais même pas marcher correctement? Tu as besoin de moi. Et, c'est le patron de Yisheng, Gao. C'est le futur propriétaire après le développement de la rue Xinyuan. Menace, intimidation, saisie de biens. Je vais remonter jusqu'à vos supérieurs. Maintenant, dégagez. Gao Yanzi, merci. Maman.
Gao Yanzi, regarde comment je suis depuis que je t'ai quitté. Je suis dans un état pitoyable. Tu dois être ravi, non? Et alors? Maintenant, tu es satisfait? Je te supplie. Ne viens plus me déranger. Laisse-moi vivre ma vie. Je ne veux plus être ton jouet. Ma propre vie. Tu disais m'aimer. Tu m'as poursuivi pendant 2 ans, puis tu t'es lassé. Tu es parti sans même te retourner. La relation entre nous. Ce n'est pas toi qui décides. Gao Yanzi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Oncle Garo. Tu vas emmener maman? Le. On y va. Le est forcément mon enfant. La 11 cuit. Je te déteste tellement. Comment pourrais-je te laisser partir facilement? Maman. On ne va plus faire le food truck? Non, je vais te trouver un nouveau travail. Onscui, tu es vraiment doué. Tu commences demain. Merci, patron. Le est aussi adorable. Pourquoi ne pas l'amener au magasin? Elle sera notre petite mascotte. Mascotte. MMH. Yanzi, regarde qui est là. Yanzi. Ça fait longtemps. Sucy. Viens, assieds-toi. Yanzi, Sucy vient de rentrer de l'étranger. Vous êtes de la même université. Emmène-la faire un tour. Je n'ai pas le temps. Tu ne connais pas cette jeune fille de bonne famille. Sucy, tu ne veux pas. Tu as passé toutes ces années. Comment n'es-tu pas devenu moine? Tu n'es plus un enfant. Alors, est-ce que c'est mal de vouloir un petit-fils? Si tu refuses encore de rencontrer des filles, je vais t'emmener en urologie pour un check-up. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Yanzi, tu es resté célibataire toutes ces années, est-ce que... Tu n'as toujours pas tourné la page? Elle, cette mademoiselle-là. Oui, tante, Onscui et moi sommes de bons amis. Je n'aurais jamais pensé qu'elle, enfin bref. Mais récemment, des camarades de classe ont dit que son enfant s'est déjà allé acheter de la sauce soja. Yanzi, puisqu'elle n'a pas été loyale. Pourquoi lui rester fidèle? Assez. Je t'emmène faire un tour. Ça a tellement changé, je ne reconnais presque plus. Petit, ton serre-tête est trop mignon. Toi aussi, chérie, ma sœur. Merci. Je dois y aller, salut. Salut. Oncle. Le, tu es si sage, tu accompagnes maman au travail? Là Onscui. Onscui, je ne pensais pas te croiser ici. À l'université, on était pourtant si proches. Et tu ne m'as même pas dit que tu avais un enfant. C'est du passé. Voici votre jus, madame. Tiens, un jus pour toi. Le ne doit pas boire trop de jus. On dit que ces années n'ont pas été faciles pour toi. Élever un enfant seul, c'est dur, non? Une femme qui accouche garde des traces indélébiles. Ah, au fait, qui est le père? On le connaît? Ça suffit, Sucy. Le est si adorable, je suis ravi. C'est ma fille. Tu préfères les filles? En fait, moi aussi, j'aime beaucoup les filles.
Vous êtes ensemble? Une fille, c'est bien, c'est ma fierté. Je suis avec Suzy. La 11 cuit. C'est ce que tu penses? Tu veux que je sois avec quelqu'un d'autre? Patron Gao, avec qui tu es? Ça ne me regarde pas. Maman, oncle, vous vous disputez? J'ai du travail. Je dois y aller. « 6 ans déjà. Yanzi se soucie encore de la 11 cuit. Une femme qui a déjà eu un enfant, elle ose? Vérifie tout ce que la 11 cuit a fait ces 6 dernières années. Je ne crois pas que je ne puisse pas te faire renoncer définitivement. Voici un acompte de 10 000 yuan, j'ai entendu dire qu'avant. Vous vouliez aussi marier 11 puis, pourquoi ça n'a pas marché? Cette fille est très têtue, elle n'écoute pas du tout les aînés. Elle connaît aussi 2 grands patrons, Mademoiselle Su. Ces grands patrons sont très puissants, nous n'osons plus être insolents. Vous êtes la famille de la 11 cuit. Vous ne faites rien d'autre, juste une rencontre. Qu'est-ce que ça peut faire? Je veux juste que 11 cuit quitte Suai. Une fois que ce sera fait, la dette de jeu d'1 million que tu dois. Je peux aussi t'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air préoccupé. Fais-moi une faveur. Quoi? Eh. Les cheveux de Linle. Tu n'as pas encore abandonné. Yanzi, tu es un peu anxieux ces temps-ci, non? Je m'en fiche. Je crois en mon intuition. Dès la première fois que je l'ai vue, cette connexion. Cette douleur et cette proximité inexplicable. Ne mente pas, Linle est sûrement ma fille. Je veux faire un test de paternité. Trouve l'organisme le plus fiable, le plus rapide. Je ne fais confiance qu'à toi pour ça. D'accord. Comme tu veux, je m'en occupe tout de suite. Tu rentres enfin. Comment êtes-vous entré? 11 puis, écoute-toi. Tu vis ici, tu loues encore, tu élèves un enfant seul. C'est dur, non? Dis ce que tu as à dire, pas besoin de tourner autour du pot. Rien de grave, juste que Suai n'est pas. L'endroit pour toi, rentre avec ton enfant dans ta ville natale. Ou va dans une autre ville, on ne s'en mêlera plus. Me faire partir. De quel droit? Mes affaires, depuis quand? C'est à vous de décider? De quel droit? Parce qu'on est tes aînés, tu refuses de bien te marier. Et tu te colles à un riche pour te retourner contre ta famille. Tu te crois forte maintenant, c'est ça? Vous osez encore parler après le départ de ma mère. La maison, vous l'avez prise. L'héritage, vous dites qu'il faut le partager avec la famille Lin. Quel genre d'aîné êtes-vous donc? Toi? Et, qu'est-ce que tu racontes? 11 cuit, il y a une chose que tu as peut-être oubliée. Ton père est mort de manière violente. Selon les règles du village, ses cendres ne peuvent pas entrer directement dans le tombeau familial. Les cendres de ton père sont toujours conservées à la morgue du village. C'est moi qui ai gentiment signé pour les formalités de conservation. Qu'est-ce que tu insinues? Si tu as de la piété filiale, retourne tranquillement au village. Récupère les cendres de ton père et enterre-les avec ta mère. Pour qu'il repose en paix. Et non. Et non. Je disperserai les cendres de ton père dans un endroit propice. Toi.
Êtes-vous encore des humains? Mon père. N'était-il pas ton propre frère? À l'époque, mon père faisait des transports longue distance, il travaillait dur pour gagner de l'argent. Il vous a toujours aidé. Quand mes parents étaient là, vous n'étiez pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous devenu ainsi? Oh, ça suffit. Ne me parle pas de ces vieilles histoires. Aujourd'hui, on parle du présent. Toi, quitte Suaï immédiatement. On ne se reverra plus, et tout ira bien. Maman, Ça va. Maman va bien. Partir? À part ses problèmes familiaux. Il y a encore Gao Yanzi dehors? Cette bombe à retardement. Il ne me laissera jamais tranquille. Peut-être que quitter Suaï, cette terre de conflit, pourrait calmer Gao Yanzi. Et alors, nous pourrions vivre en paix, ma fille et moi. D'accord. Je quitte Suaï. Le rapport de paternité prendra quelques jours. Ne me demande plus de faire ce sale boulot. Lele a ses yeux et ma bouche. Comment pourrait-elle ne pas être ma fille? Je reprends simplement ce qui m'appartient. L'un cuit. Je vais reprendre ma fille. À ce moment-là, tu me suivras partout, comme avant. Yanzi, Susi m'a tout dit. Puisque vous vous entendez bien, pourquoi ne pas officialiser rapidement? Je pense que la cérémonie de fiançailles devrait avoir lieu. Fiançailles? Qui a parlé de mariage avec elle? Vous vous entendiez bien tous les deux, non? Ça ne marche pas non plus? Alors, quelle fille tu aimes vraiment? Maman, je sais que tu t'inquiètes, mais tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi. Et de me coller n'importe quelle femme. Pour être honnête avec toi, j'ai une fille. Toi? Tu disais que c'était une rumeur, non? Je t'ai menti avant. Ma fille est adorable, elle aura bientôt 5 ans. Bientôt, je vais me marier avec sa mère. Hein? Contente-toi d'attendre ton petit-fils. Et, attends, Yanzi, parle-moi un peu plus. C'est quand cette histoire? Une fille? Yanzi, depuis quand tu as une fille? Serait-ce... Avant que la 11 Cui ne disparaisse. Elle disait qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 3 mois. Cet enfant... Ne serait-ce pas vraiment celui de Yanzi? Non, absolument pas. La 11 Cui est sur le point de quitter Suaï. En ce moment, il ne faut absolument pas que Yanzi ait encore des idées pour elle. Allô? Ce médicament dont tu m'as parlé la dernière fois, donne-le-moi, le plus vite possible. J'ai si chaud. Yanzi. Susi. C'est toi. C'est toi qui m'as drogué. Bois un peu d'eau. Merci. Ces derniers jours, tu faisais du zèle avec ma mère juste pour ça? Non, non, Yanzi. Yanzi, écoute-moi. Toutes ces années, tu es parti à l'étranger, je t'ai suivi. Je t'ai protégé là où tu ne me voyais pas. Je pensais qu'en donnant sans rien attendre, un jour, tu me regarderais. C'est pourtant moi qui t'ai aimé avant la 11 Cui. Yanzi. Tais-toi, dégage. Yanzi, je me fiche de ton passé. Je me fiche aussi que tu es un enfant. Je peux être une bonne mère. Je peux aussi être une bonne épouse. Yanzi. Je te supplie, donne-moi juste une chance. Même une seule. À l'époque, tu fréquentais la 11 Cui. Tout en espionnant son père pour nous dénoncer. Et maintenant, tu utilises des méthodes aussi basses. Tu me dégoûtes vraiment. Vu l'amitié de longue date entre les familles Su et Gao, pour cette fois, je peux te pardonner. Mais je vais demander à la famille Su de t'envoyer à l'étranger. Non, pas Yanzi. Ne reviens jamais.
Gao Yanzi, tu crois que tu pourras encore être avec? La 11 Cui? La 11 Cui va bientôt quitter Suai. Comme il y a 6 ans, elle disparaîtra à jamais de ta vie. Tu ne pourras jamais être avec. La 11 Cui. Qu'est-ce que tu dis? Yanzi, Yanzi. Gao Yanzi, tu le regretteras. 11 Cui, viens. On dit que manger des desserts améliore l'humeur. Allez, le. Merci, oncle. De rien. On dit que. Il s'est passé pas mal de choses récemment. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? Quels sont tes projets maintenant? Les bagages? J'ai tout préparé. J'attends que le propriétaire vienne chercher la clé. Puis je ramènerai le dans notre ville natale. Je vais récupérer les cendres de mon père. Demain, je fermerai le magasin pour me reposer. Je vous accompagnerai. Merci, c'est gentil, cousin. Mais de rien, ce n'est rien. Moi, je vois que tu es seul avec l'enfant pour ce long voyage. Et je ne suis pas rassuré. Au fait, j'ai vu aux infos que Gao Yanzi est de retour, hein? 11 Cui. Tu as oublié. Comment sa mère t'a humilié à l'époque? Réfléchis. Toutes ces années, combien de souffrances tu as endurées à cause de lui? Tu as tout oublié? Regarde tes jambes. Cette année-là, le était malade et avait besoin d'argent urgent. Tu as pris 3 jobs. Tu es tombé en livrant des repas. Et tu n'as même pas pu te reposer. Et ça t'a laissé des séquelles. Cousin, tout ça c'est du passé. Tant que je ne cours pas, ne saute pas et ne porte pas de talons. Ça n'affecte pas ma vie. Cousin. Je n'ai jamais regretté mes choix, jamais. Donner naissance à Lele. Mes parents sont partis tôt. Dans les moments les plus difficiles. C'est Lele qui m'a donné la force de vivre. Je veux juste laisser le passé derrière moi. Le laisser partir. Et vivre bien. Je sais. Tu as toujours été une personne déterminée depuis petite. Mais à l'avenir, si tu rencontres des problèmes, ne me les cache plus, d'accord? C'est toi. Gao Yanzi. Espèce d'amant, tu oses encore être avec elle? Gao Yanzi, qu'est-ce que tu fais ici? La 11 Cui. Tu es bien fidèle à cet amant, hein? Tu veux partir avec lui, c'est ça? Gao Yanzi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout rouge. Réponds-moi, tu veux partir avec lui? Gao Yanzi, tu oses encore venir? Oui, c'est vrai. Moi, je veux emmener 11 Cui loin d'ici. Le est ma fille. Les affaires de notre famille de 3 ne te concernent pas, étranger. Allez, le, viens vers papa. Oh, comme tu es sage, oh. Pourquoi mon oncle me demande de l'appeler papa? Oncle. La 11 Cui. Ce qu'il dit est vrai. Donner naissance à l'un le était ma décision à moi seule. Je suis désolée pour ça, Gao Yanzi. Mais j'espère que tu ne t'obstineras plus. Laissez ce malentendu continuer. Allez, le, appelle-moi papa. Papa. Oh, comme tu es sage. Mon oncle veut être mon papa? Bien qu'il soit gentil, mais... J'aimerais aussi que l'oncle Gao soit mon papa. Lele n'est pas ma fille. Non. Et alors si elle n'est pas à moi? Elle deviendra la mienne. Je m'en fiche. Je veux emmener Lele. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Gao Yanzi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air bien.
Gao Yanzi, lâche-moi immédiatement. Yanzi, les résultats du test de paternité sont là. Le père de Lele. Un adultère qui vole la petite amie des autres n'a pas son mot à dire. J'ai fait un test de paternité avec les cheveux de Lele. Lele est ma fille. Maman, Il sait, il a fini par savoir. Gao Yanzi, même si... Lele est ta fille, qu'est-ce que ça change? On se cuit. Quand elle était entre la vie et la mort pendant l'accouchement, tu étais où? Quand elle courait à l'hôpital avec Lele qui avait de la fièvre, tu étais encore où, hein? Je te le demande. Accouchement difficile. Tu as eu un accouchement difficile. Qu'est-ce qui m'a encore échappé toutes ces années? Respire profondément. À l'époque, pour mettre Lele au monde, elle a arrêté ses études pour travailler. Elle a accouché prématurément à force de fatigue. Pousse fort, sinon le bébé va suffoquer. Vite, ça vient. C'est grave, la mère a une hémorragie. Tiens, bois. Allô, il faut 50 000 pour les frais d'opération de votre nièce. Payez vite. 50 000, pas d'argent. Cette traînée qui tombe enceinte avant le mariage, qu'elle crève. Ne m'appelle plus jamais. Je pensais l'élever pour la marier à une bonne famille. Et toucher une dot. Mais non, quelle poisse. C'est marrant, l'argent que ses parents ont laissé a déjà servi à acheter une boutique. Je l'avais dit, ces hôpitaux, c'est tous des arnaqueurs. À l'époque, quand j'ai accouché chez moi, tout s'est bien passé, non? Limbine et sa femme, avec l'argent des parents de Onsqui, n'ont même pas voulu lui sauver la vie. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Si j'étais arrivé plus tard. Merci, cousin. L'argent, je te le rembourserai après ma sortie. Bah. L'argent. Laisse tomber. Moi, je crains que, quand tu auras des enfants, la vie ne soit dure. Sinon, tu pourrais confier l'enfant à la famille Gao. Non, cet enfant, je l'ai mis au monde au péril de ma vie. Je ne permettrai à personne de nous séparer. D'accord. Ne t'énerve pas, on fera comme tu veux. Gao Yanzi, je te le dis, si je n'avais pas découvert à temps, elle serait déjà morte sur ce lit d'hôpital. Et maintenant, tu te pointes pour réclamer l'enfant? Tu penses que tu le mérites? Pourquoi as-tu vécu si durement toutes ces années? Sans jamais venir me voir? C'est toi qui m'as harcelé jusqu'à ce que je tombe amoureux. Et puis tu m'as quitté du jour au lendemain pour un autre homme. Après ton départ, je t'ai cherché partout dans le monde. Tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. Pourquoi? Pourquoi te cachais-tu de moi? Pourquoi as-tu eu mon enfant si tu ne voulais plus de moi? Gao Yanzi. Arrête de parler. Qu'est-ce que tu veux au juste? oncle Gao, ne te dispute plus avec maman. Je vais te consoler à sa place, d'accord?
Je vais emmener Lele. Toi aussi. On se cuit. Cousin. Je pars avec lui. N'espère pas me quitter. Gao Yanzi. Qu'est-ce que tu veux encore? Sois tranquille. Lele est ici. Je ne partirai pas. Détache-moi, je ne m'enfuirai pas. Où est Lele? Je l'ai envoyée à la vieille maison. Ma mère s'occupera d'elle, on la ramènera dans quelques jours. Pas aujourd'hui. Ça fait encore mal ici? D'habitude, non. Non. À l'époque, tu m'as poursuivi sans réfléchir. Même si je te repoussais 100 fois. Tu me souriais toujours. Pourquoi maintenant tu ne me regardes même plus? Tu ne vas pas me dire que tu ne m'aimes plus? Je ne veux pas entendre. Lansky, souviens-toi. Je veux juste te torturer. Parce que je te déteste. Ces dernières années, n'y a-t-il pas eu quelqu'un de plus qualifié que moi pour être la belle-fille de la famille Gao? Je l'ai dit. Je veux juste te torturer. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour éloigner ton oncle et ta tante. Ne pense plus à quitter Suaï à l'avenir. Je vais chercher Lele. Reste bien à la maison. Ne pense pas à me quitter. Maintenant, tu me considères comme quoi? Un amant ou un animal de compagnie? Petite maîtresse, regarde, comme tu es mignonne avec cette tenue. Petite maîtresse, tout ça a été préparé pour toi par le patron Gao. Choisis-en un pour l'assortir à ta robe. Lele, viens, c'est la bague de mariage de grand-mère. Garde-la pour plus tard. Merci grand-mère. Oh, ma petite fille adorée. Grand-mère va te servir de la soupe au poulet, tu l'emporteras. Poison. MMH. Lele, je suis papa, appelle-moi papa. Et maman? Maman voulait toujours partir avant. Papa l'a gardée à la maison. Tu rentres avec papa, comme ça tu pourras voir maman tous les jours. MMH. Tiens, cette soupe au poulet, emporte-la pour Lele. D'accord, merci maman. Yanzi, la famille issue est venue s'excuser. Elle a dit que Suzy avait tort. Mais elle est folle de toi, tu ne veux pas. Maman, si tu continues, je pars tout de suite. D'accord, maman ne dit plus rien. Ces 6 années, j'ai vu comment tu étais, dans quelques jours. On organisera une fête d'anniversaire pour Lele pour officialiser son statut. Et à ce moment-là, On annoncera aussi. Ton mariage avec Onscui. D'accord. On y va, Lele. MMH. Mariage, on aurait dû se marier il y a 6 ans. Dès la fin des études, Lansky. Papa, regarde, c'est oncle. Tu l'avais comment? Oncle. Oui, oncle lui est le frère de maman. Maman a dit que le frère de maman s'appelle oncle.
Vas-y. 11 cuit. Qui est-il? Gao Yanzi. Séparons-nous. Pas un amant, un frère, l'un 11 cuit. Tu m'as menti. Gao Yanzi. Lui Yuan lui est ton frère. Alors cette année-là. Pourquoi m'as-tu quitté? Tu sais tout. Regarde-moi, l'un 11 cuit, réponds-moi. Pourquoi as-tu choisi cette manière? Cette manière qui me fait te détester. Pour rompre si nettement. Pour me repousser si facilement, même dans la mort. Je veux comprendre. Ces 6 années. Cette question m'a torturé. Alors? Pourquoi as-tu choisi de me quitter? Que ai-je fait de mal? Tu m'as repoussé si facilement. Tu crois que tu es le seul à souffrir? Te souviens-tu comment je t'ai courtisé? Pendant 2 ans, ils disaient tous que je m'accrochais à toi comme un pansement, que je n'avais ni honte ni dignité, ton chien. Mais je me disais, peu importe, parce que je t'aimais, et je croyais qu'un jour tu m'aimerais aussi. Mais ce jour-là, dans le bureau, j'ai entendu ta conversation avec ta mère. Ma mère est. Tu as dit que je n'étais jamais ton choix pour le mariage. Alors, se marier après les études était un mensonge. À tes yeux, j'étais une blague. Tu as entendu. Elle n'est pas le choix optimal pour le mariage. Mais maman, je l'aime. La mort de mon père m'a fait souffrir. Mais sans elle, je souffrirais plus. Le critère de convenance devrait être le mien, l'un 11 cuit. Et mon critère. Après les études, je l'épouserai. Si nous ne pouvons être ensemble, je préfère. Tout était un malentendu, tout. Et alors? Gao Yanzi, entre nous. Il y a trop de barrières entre nous. Tu oses dire que tu n'as jamais ressenti de haine envers moi? Puisque tu le sais, tu le savais. C'est à cause de l'infraction de ton père que j'ai perdu mon père bien-aimé. Je n'ai même pas le droit d'avoir un seul regret? Tu vois. Il y a trop de choses entre nous. Gao Yanzi. Si nous sommes ensemble, nous ne ferons que nous torturer mutuellement. Torturer. D'accord. Alors torturons-nous jusqu'à la mort. Souviens-toi, je ne te laisserai pas me quitter. Que ce soit la haine ou la torture. Je ne te laisserai pas partir facilement. Je veux que tu restes toujours à mes côtés. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Le. J'annoncerai notre mariage. Vas-y. Je sais que tu ne veux pas m'épouser, mais tu n'as pas le choix. Comme elle est belle, notre Lele. C'est la plus belle petite princesse. Yanzi, tu te souviens. D'emmener le changer son nom pour le tien. Désormais, Lele s'appellera Gao Le, comme c'est joli. N'est-ce pas, Lele? Non, je veux m'appeler Lale, comme maman. Lele, sois gentille, porte le nom de papa. Laisse-la faire, ce n'est qu'un nom. Yanzi, c'est ta fille. Ma fille, peu importe son nom, c'est ma fille, tant qu'elle est heureuse. Au fait, maman. Où est 11 cuit? Oh, elle est allée changer de robe, j'ai demandé à Sucy de l'accompagner. Sucy, pourquoi l'as-tu appelée? Je n'avais pas demandé à la famille Su de la faire partir? Elle partira. Et Sucy. N'est-elle pas aussi une amie de la 11 cuit? Elle peut l'aider et rattraper le temps perdu. Puisque la famille Su n'y arrive pas, je la ferai partir moi-même. Tu aimes? C'est la robe que Yanzi a envoyée. Sucy. Ta belle-mère m'a demandé de t'aider à te préparer. Ce banquet aujourd'hui.
C'est pour révéler l'identité de l'un au public. Toi, en tant que mère. Tu dois bien sûr être resplendissante. Je ne peux pas porter ça. Cette robe doit être assortie à ses chaussures. Ce n'est que quelques pas à faire, endure pour le. Enfile ses talons hauts et tiens-toi bien droite. Évite de boiter, sinon le deviendra la risée de tous. Oh. J'ai oublié de te féliciter. Enfin, tu es devenue Madame Gao. Tu n'as pas l'air de me féliciter sincèrement. Comment ça? À l'université, à part moi. Personne ne voulait être ton ami. Sucy. À l'université, tu n'étais pas sincère en étant mon ami. Tu m'as encouragé à me confier à toi, mais en secret. Tu enquêtais sur mon père pour le rapporter à la famille Gao. Sucy. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Exact, je te déteste. Là on se cuit, tu crois qu'il t'aime vraiment? Tout ce qu'il fait maintenant, c'est juste parce que tu lui as donné un enfant, comme à l'époque, où il était juste habitué à tes avances pour être avec toi. Maintenant, tu n'es qu'une responsabilité pour lui. Alors, ne te réjouis pas trop. Toi, Madame Gao, tu n'es qu'un accessoire grâce à ton enfant. N'oublie pas que ton père est le meurtrier du sien. Il ne te pardonnera jamais. De quoi je me réjouirais? Tu te trompes sur un point, je n'ai jamais envisagé de me remettre avec Gao Yanzi. Par contre, toi, j'ai entendu dire que tu l'aimais depuis le collège. Pourquoi tu ne deviens pas Madame Gao? Tu ne veux pas? Là on se cuit, j'attends de voir. Le jour où tu seras jeté dehors. Comment pourrais-je être avec lui? Il y a 6 ans. Je n'étais déjà pas à sa hauteur. 6 ans plus tard, c'est encore moins possible. Qu'il me garde comme un animal de compagnie. Mais le. Je ne peux pas laisser le devenir la risée de tous. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je veux voir Gao Yanzi. De quel droit il me traite comme ça? Tu cherches vraiment la mort. Tu oses encore venir provoquer l'un en squee? Si Gao Yanzi ne te tue pas, ce sera déjà bien. Emmenez-la. Lâchez-moi. De quel droit Gao Yanzi me traite comme ça? La petite sirène regarda en bas et vit que sa queue de poisson s'était transformée en 2 jambes. Mais très vite, elle s'est rendue compte qu'à chaque pas, c'était comme marcher sur des lames de couteau, au point de saigner des pieds. Maman, tes vieilles blessures aux pieds, est-ce que c'est aussi la petite sirène? Chaque pas était comme marcher sur des couteaux aiguisés. Mais j'ai ma petite princesse. Alors, la robe que papa t'a achetée aujourd'hui, elle est jolie? Tu l'aimes? Je l'adore. C'est la mère de l'enfant. C'est le genre de femme qui utilise son enfant pour entrer dans une famille riche. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des blessures aux pieds et tu portes encore des talons hauts? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Yanzi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne te force pas à porter des talons hauts. Ne te rabaisse pas.
pour te conformer aux standards des autres. Il y a 6 ans, je t'ai déjà dit que tu étais le standard toi-même. Oscar. Il s'est agenouillé pour chausser cette femme. Est-ce que c'est de l'amour vrai? Dans une famille riche, il y a vraiment des gens capables d'aimer sincèrement. Qui est cette femme? Merci. Ta cheville va mieux? Tu veux aller te reposer dans le salon? Non. Je vais mieux. Tu as vu Suzy? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu ne veux même pas me regarder depuis 2 jours. Elle est jalouse de toi, ignore ses aboiements. Je l'ai déjà fait raccompagner chez les Su. Je sais, mais elle n'a pas tort. Gao Yanzi. Peux-tu oublier la rancune liée à la mort de ton père? Est-ce qu'il m'aime vraiment de manière pure? Si une autre personne avait insisté autant à l'époque, est-ce qu'elle aurait obtenu le même résultat? Je ne devrais pas répéter les erreurs du passé et nourrir des attentes. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de notre petite Lele de la famille Gao. Profitons de cette occasion. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. C'est les fiançailles de Yanzi et Onskui. Attendez. Maman, regarde, c'est si joliment décoré ici. Joyeux anniversaire, mon trésor. Qu'est-ce que tu veux faire? Désolé. Madame Gao, merci pour votre affection, mais les fiançailles. Laissez tomber. Elle a dit quoi? Elle ne veut plus se fiancer? J'ai bien entendu? Onskui, est-ce que tu as encore des ressentiments par rapport au passé? Mais 6 ans ont passé. Même si tu n'avais pas compris à l'époque, maintenant tu as dû faire la paix avec ça. Maintenant, je vous soutiens. Tante Zhu. Arrête, je ne veux pas être avec lui. La Onskui, répète ce que tu viens de dire. Désolé. Gao Yanzi, je ne peux pas me marier avec toi. Ce n'est pas à cause de l'un Onskui? Séparons-nous simplement. Gao Yanzi, laisse-moi partir. À partir d'aujourd'hui, nous suivrons chacun notre chemin, comme si dès le début. Je ne t'avais pas aimé par erreur, je ne t'avais pas poursuivi par erreur. Où vas-tu? Gao Yanzi, laisse-moi partir. Laisse-moi emmener le. N'y pense même pas. Je t'ai dit dès le début que tu n'aurais pas l'occasion de regretter. Gao Yanzi, tu. Le. Tu veux vraiment me quitter? Gao Yanzi. À part me forcer, tu sais faire quoi d'autre? Je peux aussi te rappeler à quel point nous étions proches avant. Gao Yanzi, tu es vraiment pitoyable. Tu veux me garder à tes côtés comme ça? Tu crois vraiment que nous sommes comme avant, que rien n'a changé? Je t'ai dit que je te hais. Même si nous nous faisons souffrir, je ne te laisserai pas partir. Mais moi aussi, je te hais. Gao Yanzi. Je te déteste. Mon amour pour toi s'est épuisé au fil de ces 6 années. Le courage qui me poussait vers toi venait de ma certitude que tu m'aimais. Mais ce courage, je commence même à en douter. Tu ne m'aimes pas. C'est vrai. Je me suis menti à moi-même. Si tout ce qui reste entre nous, c'est de nous faire souffrir, alors mourons ensemble. Gao Yanzi, tu. N'aie pas peur. Je te rejoins bientôt. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Le. Tout va bien, papa et maman. Papa, ne sois pas méchant avec maman. Papa n'a pas de papa, comment pourrait-il? Papa, maman. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Les enfants qui mentent. Le nez va s'allonger. Papa et maman mentent tous les deux. Le peut le voir. En fait, nous avons toujours menti. Papa te promet de ne plus mentir. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de grand-père. Papa t'emmènera avec maman pour aller le voir, d'accord? D'accord. Emmène-le manger un peu d'abord.
Allons-y. Quand j'étais petit. Je me souviens que je voulais quelque chose. Peu importe à quel point c'était farfelu, mon père me soutenait. Au lycée, rebelle, je voulais apprendre la photographie. Je ne voulais pas rentrer à la maison pour reprendre l'affaire familiale. Il ne m'a pas grondé. Il m'a même offert un studio. Donc à ce moment-là, je pensais que mon père était toute ma confiance. Alors plus tard, après la mort de mon père, j'ai senti que tout mon monde s'effondrait. Je ne me reconnaissais plus, je suis devenu froid, extrême. Je pensais que tout n'avait plus de sens. Jusqu'à ce que tu apparaisses. Alors plus tard, même en sachant que sa mort était liée à ton père. Dans une lutte douloureuse. Je t'ai quand même choisi, parce que j'ai essayé. Sans toi, je souffrirais encore plus. Cette souffrance est insupportable pour moi. Mais être ensemble ne fait que nous user mutuellement, rouvrir nos blessures. Gao Yanzi. N'y a-t-il vraiment pas une épine dans ton cœur? Sans Onscui, sans toi, cette épine ne cesse de me piquer jour et nuit. Mais moi, j'en ai une. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père. Autrefois, j'avais aussi un père qui m'aimait beaucoup. Ce jour-là sur l'autoroute, il a eu une crise cardiaque. Et avec ses dernières forces, il a freiné. Si tout cela était vraiment la faute de quelqu'un, peut-être que je me sentirais un peu mieux. Mais si même l'amour devient suspect, qu'est-ce qui nous soutient encore, toi et moi? Gao Yanzi. Laisse-moi et le partir. Onscui, tu dois vraiment me quitter. Je t'ai retrouvé avec tant de difficultés, mais je n'ai pas pu te garder. L'accident de ton père, c'était à cause d'eux. Le chauffeur du camion a eu une crise cardiaque et est mort, le camion s'est arrêté. Les voitures derrière ont fait une collision, provoquant d'autres accidents. Tu as subi un choc, tu es tombé malade. Je n'ai pas eu le cœur de t'en dire plus. Maman, dis-le-moi toi-même. Onscui est l'assassin de mon père. Même si je sais que ce n'est pas de sa faute. Mais j'ai perdu mon mari, le père de mon enfant. Comment pourrais-je rester calme dans mon cœur? Ces années à te voir souffrir. J'ai déjà lâché prise. Yanzi, je suis désolée. C'est moi qui voulais empêcher d'être ensemble. Ce n'est pas ta faute, maman. Tout est de ma faute. Frère, désolé. Je ne savais pas que toi et Onscui aviez autant d'histoires. Je pensais qu'elle jouait avec tes sentiments, qu'elle t'avait poussé au suicide. Alors, j'ai dit beaucoup de mal d'elle. Je dois m'excuser. Au fait, Yanzi, où est Onscui? Je veux m'excuser en personne. Elle est partie. Elle est partie avec le. Partie? Tu l'as laissée partir comme ça? Elle pleurait tellement. Tellement triste. Je l'ai laissée partir. Yanzi. Tante, on ne peut pas laisser Yanzi comme ça. Je vais chercher Onscui. Allez, mon grand, on va se promener. Aïe. Parlons. On parlera après la promenade. D'accord, je vais me promener. Viens,
Mon chou. Et là. Parle. De quoi veux-tu parler? Je veux juste savoir comment elle a vécu ces années. Tu crois? À l'époque. Sa mère était gravement malade, elle est morte quelques jours plus tard. Quand elle est allée à l'hôpital pour s'occuper des formalités, elle s'est évanouie. C'est moi qui l'ai emmenée faire des examens. C'est seulement là qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Je lui avais dit de ne pas garder cet enfant. Mais finalement, elle a choisi de le mettre au monde. Pour te donner un enfant, elle est partie à la campagne. Elle se cachait de toi, même son diplôme universitaire. Elle ne l'a jamais obtenu. Elle est tellement têtue. Toutes ces années, l'argent que je lui ai donné. Elle m'a fait des reconnaissances de dettes avec intérêt et me les a remboursées à temps. Elle a élevé sa fille seule, cherchant du travail partout, errant sans cesse, subissant mépris et humiliation. Dis-moi, comment elle a vécu tout ça? Et ses blessures aux pieds, comment ça s'est passé? Je lui ai demandé, elle a refusé de me le dire. Mon frère, tu ne sais vraiment rien, tu l'as et les yeux fermés. Bon. Si tu veux savoir, je vais tout te dire. Un hiver. Elle est tombée en livrant des repas. Juste quand le était malade et avait besoin d'argent. Le médecin disait que sa jambe, à l'hôpital. Après l'opération, 1 mois de repos et ça irait, mais elle n'a pas osé se reposer. Elle a juste pris des médicaments et a tenu bon. Puis a continué à travailler. Finalement, ça lui a laissé des séquelles, maintenant dès qu'elle court ou saute. Sa cheville l'a fait souffrir. Tu traînes, quoi? Tu ne veux pas rentrer avec moi? Et moi, je lui ai dit ces mots. Je mérite de mourir. Gao Yanzi, ma cousine dit toujours que toutes ces souffrances, c'est elle qui les a choisies. Mais moi je pense que ces souffrances, c'est à cause de toi. C'est toi qui, alors qu'elle perdait son père puis sa mère, lui a porté un coup fatal. Même si elle ne te hait pas de cette vie. Je ne veux plus te voir. Bon, c'est tout. Onze cuit. Tu es parti. Avec tu m'as abandonné. Tout est de ma faute. Maintenant, vous m'avez tous quitté. Alors je ne veux plus vivre non plus.
Yanzi, t'es complètement fou. Frère, je sais que tu veux mourir, mais attends un peu, écoute-moi. J'ai trouvé Lahanscui, elle a des ennuis. Lahanscui a des ennuis. Qu'est-ce qui lui arrive? Où est-elle? Viens vite. Yanzi, Onscui. sauvez-le. Qu'est-ce qui arrive à Lele? Elle. Elle a été enlevée par Limbin et Choudi. Ils ont découvert que Lele est ton enfant, ils disent. Ils veulent que tu leur donnes de l'argent, et si tu ne le fais pas, ils emmèneront Lele avec eux dans la mort. Je leur ai déjà donné tout mon argent. Mais ils disent que ce n'est pas assez. Où sont-ils? Ils ont laissé une adresse pour l'échange. Allons-y. Limbin, si tu touches un seul cheveu de Lele, je vous ferai mourir sans sépulture. Ah, je ne peux pas rembourser mes dettes de jeu. Cette vie pourrie est finie. Je n'ai pas peur de toi. 1 million, donne-nous 1 million, pas un centime de moi. Et toi, Gao Yanzi, tu m'as chassé de Suez et tu m'as brisé un bras. Je veux que tu t'agenouilles et te coupes un bras, sinon... D'accord. On peut discuter des conditions. Libérez d'abord l'enfant. Yanzi, Je te donne une main. Non. L'argent. Voici l'argent que vous voulez. oui. Tout l'argent est à vous. Et Si je ne peux pas vivre, vous ne serez pas épargné non plus. Yanzi, Putain, tu oses blesser mon frère. je vais appeler une ambulance. Yanzi, Désolé. J'ai toujours dit le contraire de ce que je pensais. Lahanscui. Je te déteste. À quel point? Autant que je t'aime. J'aurais dû te le dire plus tôt. Yanzi, putain, mec, t'es enfin réveillé. T'as dormi toute la journée. Qui es-tu? Non, le médecin n'a pas dit que t'avais un traumatisme crânien. Comment ça se fait que t'as perdu la mémoire? Ça te plaît, cette sensation d'être abandonné et rejeté? Maintenant, tu ressens la douleur? Et, Lele, sois sage. Laisse papa et maman discuter d'abord. On sort d'abord. MMH. Lahanscui, j'ai aussi frôlé la mort. En revenant des portes de l'enfer, je n'avais qu'une seule pensée. Dans cette vie, et dans la prochaine. Je vais te coller au basque. d'accord. Lahanscui. Cette fois. C'est moi qui te poursuis. Comment vont tes pieds récemment? On dirait qu'il y a une petite différence. Bien sûr qu'il y a une différence. C'est la meilleure équipe allemande. Tes vieilles blessures, elles les ont réglées en un rien de temps. Oh, pour ce qui s'est passé avant, désolé. J'ai une grande gueule. Je vous ai causé pas mal d'ennuis à tous les deux. Cette fois, les frais médicaux, c'est pour moi. Tant que toi et Yanzi allez bien, c'est tout ce qui compte. Oh, tout ça, c'est du passé. Tu nous as aussi beaucoup aidés.
Merci. Boss Luo, t'es vraiment généreux, hein, Boss Luo? J'ai un peu d'argent. Ces derniers temps, on a beaucoup changé. On a appris à être honnête, on a appris comment se donner mutuellement un sentiment de sécurité. Ralentis un peu, Dudu. Viens ici, Dudu. Lele a eu un petit chien, il rigole toute la journée. Il est trop heureux. Maman, viens jouer avec nous. Allons-y. Maman, Dudu s'est enfui, cours vite. Dudu. C'est trop cool de pouvoir courir. Petit coquin. C'est quoi ça? Tu l'as pris où? L'un 11 cuit, c'est 6 années. On a perdu trop de temps. À partir de maintenant, chaque minute, chaque seconde. Je ne veux plus te manquer. L'un 11 cuit, veux-tu m'épouser? Papa, fais des efforts, comme ça je pourrai te donner maman en mariage. Allez, papa. L'un 11 cuit, je t'aime. Moi aussi.